Est-ce que tu aimes jouer aux jeux vidéo? Est-ce que tu aimes gagner du fric? Si c'est le cas, tu vas peut-être être intéressé par le projet dont je vais te parler aujourd'hui. Il s'agit de Mecha Chain, c'est un play to earn, et pour le coup ça pourrait peut-être être un véritable jeu vidéo contrairement à plein de play to earn, donc un jeu qui pourrait attirer vraiment les gamers. Je dis pourrait parce que le jeu n'est pas encore sorti et on est encore tôt dans le développement de ce projet. Cette vidéo, elle est sponsorisée et du coup, ça me permet de te faire participer à un giveaway, à un jeu concours sur Twitter. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo et il y aura un lien disponible dans la description pour participer. Pendant le générique, je vais te laisser t'abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche aussi, pourquoi pas. Si la présentation de cette vidéo t'a intéressé, tu peux me liker et puis juste aussi pour me remercier, si tu participes à ce jeu concours, donne de la visibilité à ma vidéo, ce serait cool. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je suis sur le site de mechachain.io, le site du projet, dont le but est de créer un play to earn. Je vous mettrai évidemment tous les liens en description. Et sur leur site, ils disent « Mecha Pilot is your next job ». Donc devenir un pilote de mecha. Les mechas, ce sera ça, ces sortes de robots. Est-ce que finalement, jouer à ce play to earn ne pourrait pas vous rapporter suffisamment d'argent à l'avenir pour ne plus travailler et finalement que ça devienne votre job? C'est un peu le principe de Axie Infinities, un play to earn qui a connu un grand succès, et en fait les gens qui avaient investi tôt sur Axie Infinities, quand ça a fini par exploser, finalement le play to earn aujourd'hui leur permet de dégager un salaire. Et je me souviens d'avoir vu sur Twitter la lettre de démission d'un policier, et sur sa lettre il écrivait carrément je quitte mon job parce que maintenant je joue sur le play to earn Axie Infinities, et ça lui permettait limite de mieux gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo que son job de policier. Du coup c'est quelque chose de possible à condition que le play to earn rencontre le succès et d'avoir investi tôt dessus. Mais on peut jamais savoir lequel va vraiment marcher. Après, il y en a qui réunissent un certain nombre de conditions pour leur permettre d'avoir le potentiel d'être des play to earn qui connaîtront peut-être le succès. Et c'est peut-être le cas de Mecha Chain. Le site est déjà un peu sympa quand même, je trouve. On est plongé dans l'ambiance, regardez, je monte, je descends, bam, je vous tire dessus. Il sera possible de jouer sur mobile, donc ce sera un jeu mobile, mais aussi à terme en VR, donc en réalité virtuelle. Et en fait, avec beaucoup de play to earn, il y a potentiellement le côté ça peut rapporter de l'argent en jouant à un jeu vidéo, mais aussi dans beaucoup de play to earn, il n'y a pas forcément le plaisir du jeu et du gaming. Et avec ce projet, potentiellement, ça pourrait peut-être être le cas. Il sera possible de jouer seul ou en équipe, faire des 1 contre 1 ou des 2 contre 2. La monnaie, la crypto-monnaie du jeu, c'est le Mechanium. Avec, il sera possible de participer au combat, aussi quand on gagne des combats, d'avoir des rewards, pour réparer également ses mechas, du coup les robots, et il sera aussi possible de louer son mecha et de percevoir des gains en Mechanium. Pour acheter du Mechanium, c'est possible en ETH et même en fait en carte bleue, donc ça donne aussi accès à ce jeu à des gens qui sont pas forcément dans la crypto. Si à terme le jeu est beau, si le jeu est bon, s'il y a le plaisir de jouer, ça peut attirer des gens qui sont pas du tout dans la crypto. Et ce jeu, il sera en 3D. Donc quand ça commence à être un jeu 3D, en plus en VR, il peut y avoir un potentiel pour que ça plaise aux gamers, et pas juste à des investisseurs. Et en fait, chaque mecha, comme lui là à droite, c'est une collection de NFT composée de plusieurs pièces, par exemple les bras, les jambes, la tête, le buste, et c'est une fois tous assemblés que ça forme un mecha et qu'il est possible de combattre. Il y a aussi un scénario, j'ai vu à travers des interviews qu'ils ont recruté un scénariste, donc ça se passe en l'an 2219, la singularité, point de rupture théorique à partir duquel le progrès technologique échapperait à l'entendement humain, fut atteinte. En fait, la singularité, c'est aussi un nom pour parler d'une intelligence artificielle qui serait douée de conscience. Il y a les intelligences artificielles classiques sur vos portables, les assistants personnels, mais c'est pas des êtres doués de conscience à part entière. Et pour l'instant, j'ai envie de dire fort heureusement, on n'a pas encore atteint la singularité. Mais dans ce scénario fictif du jeu vidéo, l'humanité a atteint un point où on a réussi à créer de l'intelligence artificielle suffisamment évoluée pour commencer à nous dépasser. Ça a entraîné un conflit et aussi du coup une division. Ça parle de transhumanisme en fait. Il y a eu les assimilés, des transhumains, qui ont fusionné leur corps avec la machine et avec l'intelligence artificielle, et les gènes purs, les citoyens de la technodémocratie qui ne se sont pas mêlés à la machine, et c'est finalement les êtres humains comme ce qu'on est aujourd'hui. Alors il y a un scénario complet,
Mais dans cet univers de jeu, il sera possible de choisir sa classe, soit les assimilés, mélangés à la machine, soit les humains qui seront dans ces machines pour combattre les assimilés. Choisissez votre camp. Le jeu ne sortira pas tout de suite, il y aura une première version test à partir du deuxième trimestre 2023, disponible sur iOS et Android, et ensuite, à partir de début 2024, la version complète du jeu en phase de test. Et à un moment, comme je vous ai dit, il y aura les casques VR, donc on sera complètement en réalité virtuelle. Pour l'instant, les NFT sont pas encore disponibles, et ce sera à partir du troisième trimestre 2022. Il y aura aussi un autre aspect du jeu avec les lands. En fait, sur les planètes, il sera possible d'acheter des lands, des terrains, et en fait un terrain, ce sera une arène de combat. Alors je suppose que ce sera un petit peu comme si vous voulez jouer contre un adversaire, vous allez vous connecter à un serveur, ça va choisir un land, une arène, et vous allez combattre sur cette arène. Et en fait le truc c'est qu'il va être possible d'acquérir des lands, et quand des combats auront lieu sur votre land, ou sur vos lands, si vous en achetez plusieurs, vous allez percevoir aussi des rewards. Donc c'est encore une autre façon de gagner de l'argent avec ce play to earn. Initialement, il y aura 499 lands. Déjà, ça a l'air assez joli quand même. Et c'est sûrement dû au fait que le designer, ils ont recruté quelqu'un de chez Pixar qui a travaillé notamment sur Toy Story. Et ces lands auront différents niveaux de rareté, assez classiques avec les NFT, qui ira de commun, rare, épique et mythique. Je vous mettrai en description un article sur Medium qui explique le détail du fonctionnement de ces lands, et il sera possible d'être whitelisté pour avoir des lands, pour en acheter, à la condition de stacker du Mechanium, le token, la crypto du jeu. Donc vous pourrez voir ça dans l'article Medium, et ici on voit un tableau qui permet de voir les seuils de stacking minimum pour avoir accès au whitelist. Alors il a été annoncé le 11 avril, donc là très récemment, qu'il y aurait un listing sur un exchange top 15 mondial, sur MEX Global. À la base, le token il a été listé vraiment il n'y a pas très longtemps, le 22 mars, sur Uniswap, donc sur Index, et là ce sera le premier listing sur un échangeur centralisé. Alors après, que vous investissiez ou pas sur ce jeu, vous pouvez avoir l'occasion de gagner un petit peu d'argent en participant à des énigmes sur le Discord du projet, comme c'est mentionné dans ce tweet. Je vais vous passer la petite vidéo. Metropilots, I hope you are ready. The next few days are going to be historic. The first quest will start with a 1 Ether payout for the one who completes it. Join the Discord and choose your alignment, pure genes or assimilated. Those who do not take up arms will be treated as deserters. Let the game begin. Si le jeu ressemble à ça, à ce qu'il y a dans cette vidéo, ça devrait être quand même plutôt beau et joli. Et ce serait peut-être un des premiers play to earn à être aussi attractif peut-être pour des gamers. Du coup, si vous voulez participer à cette quête spatiale et peut-être remporter des prix, il y a un ETH à gagner pour l'instant. Ça se passera sur le Discord et il y aura des énigmes à résoudre. Donc ça m'a l'air assez bien pensé, en tout cas assez bien scénarisé. Après, il faut voir ce que ça donne concrètement. Je sais qu'il y aura aussi une bande dessinée qui est prévue autour de ce projet. Je vous mettrai cet article de Coin Tribune aussi qui présente ce projet, si vous êtes intéressé, si vous voulez vous renseigner. Ça me fait penser un petit peu à Gundam, si vous connaissez. Je regardais ce dessin animé quand j'étais petit. Bon là c'est une version moderne, mais Gundam, voilà à quoi ça ressemble. Et si le jeu ressemblerait peut-être à peu près à ça, et j'ai l'impression en plus beau de la vidéo qu'on a pu voir, ça peut être un jeu sympa. Alors au début, ça va tourner sur mobile, mais aujourd'hui sur téléphone mobile, on peut faire tourner des jeux comme Fortnite. Et ensuite, avec la VR, ça peut être un délire. Je vous mettrai aussi le white paper en français dans la description. Notamment, vous pourrez vous renseigner sur la team du projet avec les LinkedIn qui sont disponibles. Les deux fondateurs, Roman Cerny, je sais pas très bien comment ça se prononce, comme d'habitude, Cherchny peut-être, et Maxime Lemorillon, c'est plus facile à prononcer. C'est deux entrepreneurs dans le e-commerce, c'est aussi des influenceurs
Ils ont cette chaîne YouTube qui a 145 000 abonnés. Ils ont fondé le site internet ecomfrenchtouch.fr. Ils enseignent, ils apprennent, ils font des formations, marketing, e-marketing, marketing digital. Et ils ont l'air assez bons en fait dans le marketing. Et tout ce projet en fait me semble bien marketé aussi. Bien marketé, ça veut pas juste dire bien communiquer, mais c'est aussi bien penser son projet, bien penser quel est notre produit, quelle est notre cible, comment atteindre la cible, les gamers. Et ça se ressent dans le white paper, il y a une section cible et marché. Et on voit du coup que c'est des marketeurs. Moi-même, j'ai fait du marketing et de la communication, et je remarque cet aspect-là qu'on retrouve pas souvent, très rarement en fait dans un white paper. Dans leur équipe, il y a aussi Franck Oubre. Vous pourrez en savoir plus sur les membres de l'équipe en regardant des interviews. Je vous mettrai cette interview en description. Mais en fait, les deux fondateurs avec Ecom French Touch, ils ont quand même pu faire dans le e-commerce plus de 2 millions d'euros de bénéfices. Donc ils ont aussi des fonds propres. En plus du fait qu'ils ont levé 5 millions de dollars pour leur projet MekaChain. Donc ils ont aussi des moyens financiers. Et je vous mettrai aussi cette vidéo où on voit du coup les membres de l'équipe, les fondateurs, qui discutent. Ça dure 1h40, mais du coup ça vous permet vraiment d'en apprendre plus sur le projet et sur l'équipe derrière ce projet. Si le projet vous intéresse en tant qu'investisseur ou même en tant que gamer. Dans leur équipe, aussi dans l'équipe, il y a Thibaut Dumont qui s'occupe de la partie jeux vidéo et c'est un développeur. Il a notamment fait le jeu Maer, When Lights Die. C'est un jeu qui est sorti en 2013, un jeu VR, déjà en 2013. Du coup, il a l'expérience du développement de jeux vidéo en réalité virtuelle. Et en fait, c'est un jeu qui a été joué par des gros youtubeurs, comme Sifano avec 2,3 millions d'abonnés. Il y a eu aussi Squeezie, pas besoin trop de le présenter, il a presque 17 millions d'abonnés. Donc il a joué à ce jeu. C'est un jeu qui fait un peu flipper. Regardez par exemple cet extrait. Et il y a aussi eu, je sais jamais dire son nom, PewDiePie. Je sais pas dire son nom, mais je l'ai déjà lu plusieurs fois. Son nom, c'est le plus gros youtubeur du monde, je crois, qui a donc joué à ce jeu. Alors, ça garantit pas que les plus gros youtubeurs du monde joueront à MekaChain. Par contre, ils ont dans leur équipe, sur le développement du jeu vidéo, Thibaut Dumont, qui a développé un jeu qui a été joué par les plus gros youtubeurs du monde. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai aussi en description 2 articles, un de l'ADN, qui parle des Play to Earn, qui revient notamment sur les Play to Earn à succès comme Axie Infinity, Sorare, et c'est une interview de Anthony Mazur, qui est un spécialiste du sujet, du coup des Play to Earn. Et je vous mettrai aussi un article de Bean Crypto qui développe aussi sur ce sujet. Comme je vous ai dit en début de vidéo, petit jeu concours sur Twitter, je m'apprête à lancer ça. C'est parti, je tweet. C'est disponible sur Twitter, ce sera disponible en description de la vidéo, le lien pour cliquer et participer. Il faut liker et retweeter le tweet du concours, me suivre sur Twitter, suivre le compte MekaChain et me suivre aussi sur ma chaîne YouTube. Donc tu peux t'abonner, tu peux aussi liker cette vidéo que tu es en train de regarder. Et demain, jeudi 14 avril à 20h, je vais tirer au sort une personne qui remportera 250 $ de Mekanium. Il y a plusieurs points que je trouve intéressants avec ce projet. Déjà, le côté Play to Earn, ça peut toujours être sympa si on peut jouer et gagner de l'argent. Mais aussi le fait que ça pourrait être un véritable jeu avec du plaisir à jouer pour les gamers. En plus, pouvoir y jouer en VR, ça peut être cool. Et ce sera sûrement une tendance dans les années à venir. Et comme autre point fort, il y a les fondateurs qui ont une expérience du marketing et j'ai l'impression que ce projet est bien marketé. Ils ont des gros budgets, une levée de fonds de 5 millions de dollars. Donc il y a les moyens des ambitions. Après, on ne sait pas si le jeu il sera vraiment de qualité. Mais ils essayent quand même de faire les choses pour, en recrutant un développeur de jeux vidéo plutôt très qualifié et un designer de chez Pixar pour l'aspect graphique. Donc il y a peut-être du potentiel. Après, on ne sait jamais ce que ça va donner tant que c'est pas encore fait. Je te présente ce projet, comme ça tu sais que ça existe. Et si ça t'intéresse, j'ai mis plein de documentation dans la description. Évidemment, après, c'est pas un conseil en investissement. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de t'abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et de me suivre sur les réseaux.